Aujourd'hui c'est samedi. Et comme tous les samedis, au DAF c'est presque gratuit. Comme tous les autres dits, et le dimanche aussi. Prix libre à l'entrée pour soutenir notre manifestation. Absolument fantastique. Ce soir, chat, paillettes, talk show, mort, journal, secret d'artiste. Et tout de suite, nous enchaînons avec des chiffres et des nombres, des réponses et des questions. Des lettres et des mots, des chiffres et des nombres, des réponses et des questions, des réponses et des chiffres, des lettres et des questions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et depuis déjà 3 jours, j'ai le plaisir de vous recevoir ou d'être reçu chez vous dans votre intimité. Pour notre grand jeu maintenant célèbre du DAF, des chiffres, des nombres, des lettres et des questions. Aujourd'hui, grande finale. Je reçois nos 2 finalistes. Je reçois Gudule, ici présente, et Maurice, que je vais quand même m'efforcer de représenter. Alors, Gudule, je rappelle que vous êtes DRH dans l'industrie humanitaire. Vous êtes à la tête d'une remarquable collection de fleurs en plastique, déjà primée dans plusieurs médias locaux. C'est remarquable, bravo. Parlez dans le micro, n'oubliez pas ce petit réflexe. Vous êtes fasciné par les gastropodes qui souffrent et vous avez honte de votre couleur de cheveux. Bonsoir, Gudule. Bonsoir. Maurice, comme je le rappelle également, après avoir atteint l'apogée de votre carrière dans la gériatrie, vous décidez de tout plaquer et vous lancez dans la puériculture alternative. Vous êtes pionnier d'ailleurs en Europe, en Bulgarie avec brio. Ciao. Salut, vous n'aimez pas que les gens baillent et vous mangez toujours trop poivré. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, bonsoir Maurice, parlez bien dans le micro. Oui. Voilà. Oui. Aujourd'hui, une thématique qui ravira transfrontalière, dirons-nous, qui intéresse nos deux pays, aussi bien la France que la Suisse. La thématique un forfait pour tous. Nous allons tout de suite commencer et c'est parti. Alors, je suis un réfugié fiscal d'origine américaine. On va commencer par ça, je vous écoute, Maurice. Est-ce que je cherche des champignons? Non, Maurice, désolé. Gudule, c'est à vous. Johnny Hallyday? Non, désolé. Maurice, c'est à vous. Pour info, Johnny Hallyday est d'origine belge. Luxembourgeoise. Est-ce que je suis un ponte des technologies de pointe? Pas du tout. À vous, Gudule. Calvin Hobbes? Non, pas du tout. C'est à vous. Je fais ce que je peux. Oui, ça lui arrive. C'est une question. Oui. J'enchaîne régulièrement des émissions de télévision. Pas du tout. C'est à vous, Gudule. Est-ce que je suis noir? Non, vous êtes blanc cisgenre, mâle, désolé. C'est à vous, Maurice. Je suis dans la pharmaceutique. Pas du tout, c'est à vous, Gudule. Bill Gates? Non, pas du tout, c'est à vous, Maurice. Jean Valjean. Non, pas du tout, c'est à vous, Gudule. Kevin Costner? Non, pas du tout, c'est à vous, Maurice. C'est exact. Un indice. Un indice, je suis américain, je fais de la musique.
Je fais de la musique. Je suis mort. Non, vous êtes vivant. C'est à vous, Gudule. Louis Armstrong. Non, c'est à vous. Louis Armstrong nous a quittés. C'est à vous, Maurice. Je fais de la musique jazz. C'est un peu compliqué. Oui, plus ou moins. Je fais du rock and roll. Un petit peu également. Je suis David Bowie. Non, c'est à vous, Gudule. Un indice, un indice. je suis chauve. Ah Ou rasé de très près. Gudule. Oui, attendez, j'ai un nom sur le bout de la langue. Tip of the tongue. Tip of the tongue, ouais. Comment il s'appelle l'autre là Bon, Un autre indice. Oui, un autre. Genesis. Can I get it? C'est à vous, Maurice. Je suis Fifi Finkery. Bravo Phil Collins, que nous saluons d'ailleurs dans sa petite rivière à vaudoise. De nouveau dans la catégorie, donc je rappelle que nous devons deviner des évadés fiscaux ou réfugiés fiscaux selon la terminologie et les sensibilités. Je suis un chanteur d'origine, je suis un chanteur qui a son petit succès dans la francophonie. C'est à vous, Maurice. J'ai fait beaucoup de sport. Je pense qu'on peut dire ça. J'ai gagné des coupes de mousquetaires. Non, pas du tout, c'est à vous, Gudule. Florent Pagny. Non, c'est à vous, Maurice. Vincent Delerme. Non, pour info, Gudule, c'est à vous, mais Florent Pagny est exilé fiscal aux États-Unis, cet enfoiré. Jean-Jacques Goldman. Non, c'est à vous, Maurice. Mon petit quart d'heure de succès a eu lieu dans les années 80. Pas uniquement. Dans 90, le doute, je vous l'accorde. 90, 2000. 2000 Non, 10. oui, aussi. et suivante. Oui. J'appartiens à un groupe. Non, c'est à vous, Gudule. MC Solar. Non, c'est à vous, Maurice. Indice. Oui, je suis mort. Pas ce soir. Je suis mort. Oui. Récemment. Henri Dess. Non, Henri Dest est encore vivant. C'est à vous, Gudule. Vous êtes un enfoiré, Maurice. On adore tous très fort ici. Henri Dest, que je salue très fort et dont nous avons eu l'occasion de parler hier. C'est à vous, Gudule. Oui, puisqu'il est mort, ça doit être Johnny Hallyday. Oui, bravo. Et d'ailleurs, suite au décès de Johnny Hallyday, c'est tout le soft power belge qui est à refaire. Mais je vous fais confiance, chers amis du royaume. Je suis un artiste, performeur, chanteur américain. Anglais. Anglais, vous êtes sûr? Anglais, d'accord. Anglais. Mort. Voilà, on va commencer avec ça et on va commencer avec vous. Qui a gagné? Alors voilà, Gudule. Anglais, Mort. mort, Mort. et chanteur. Tout à fait. Jimi Hendrix. Non, c'est à vous. David Bowie. Non, c'est à vous. C'est exact. John Lennon. Non, c'est à vous. J'ai participé à des groupes. Oui, tout à fait. Des groupes qui ont eu leur quart d'heure de succès dans les années 70, Entre autres. 70, Oui aussi. C'est pareil. 80, Également. 90, Oui. 90. Oui. Je ne sais pas. D'accord, c'est à vous, Gudule. Mike Jagger. Non, c'est à vous, Maurice. Rock. Oui. À fond. Rock pop. Pop. J'ai déjà dit David Bowie. Hein. Oui. C'est Non, c'est à vous, Gudule. Je dirais. J'en sais rien, moi. Je dirais. Je sais pas, Paul McCartney. Non, un indice, Maurice. oui. Oui, gros chantier orthodontique. Oui, enfin, chantier du siècle, hein, parce qu'il y avait du boulot. Hein. J'ai vu des images de lui gamin, c'est un Oh putain. bien bossé, hein, les machins. Brian Green. Non, à vous, Gudule. Johnny Hallyday. Non plus. C'est très dur. Mais il est mort. C'est très Aussi. très Il dur. est mort. Voilà. Il est également mort. Aussi. Un indice, une moustache brossée. Freddie Mercury. Voilà. La Mike moustache change Jagger, tout. C'était à ça que je pensais. La moustache change tout. Alors, nous continuons, mais maintenant dans les entrepreneurs. Entrepreneurs morts. C'est à vous, Maurice. Entrepreneur mort, connu
Entrepreneur mort scandinave, récemment décédé. Ikea. Oui. Comment il s'appelle mon friand Ah. Ingrid Non. Sturlason. Non, c'est à vous, Gudule. Nils Stormik. Non, non plus, c'est à vous. On va y passer un moment, je crois. Hein. Plus on avait dit qu'on réduisait aujourd'hui, ça va être... je vous en prie. Allez-y. Jon Idridasen. Non. C'est très difficile Oui. de retrouver son nom. Non plus, c'est à vous, Maurice. Stormy Buxton. Non plus, c'est à vous, Gudule. Schnorr. Ok, le premier d'entre vous qui me donne un nom de meuble Ikea gagne la réponse. Big Bo. Oui, bravo. C'est exact. Non, c'est une table démontable. Alors, oh putain, oui. On sait pas. On peut pas. Sportive française, exilée à Genève. Mary Mauresmo. Bravo. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Ah. Voilà, oui, hein. Ça vous donne une petite demi-molle, Dany, hein. Comme vous pouvez entendre nos petits commentaires. Tout à fait. On prendra ça comme un indice. Je suis acteur français réfugié en Suisse. Vincent Lindon. Non, c'est à vous, Gudule. Depardieu. Non, non, en Russie, voyons. Vous connaissez mal vos réfugiés fiscaux, hein, Gudule. Hein, vous devriez réviser. C'est à vous, Maurice. Acteur. Une actrice peut-être. Non, un acteur. Un acteur. Ah oui, c'est vrai. C'est à vous, exact. Gudule. Elle en veut, hein. Elle en veut, j'aime Un ça. acteur. Ah ouais. Un acteur, un Oui. acteur français. Oui. Vivant. Oui. Réfugié en Suisse. Oui. À Genève. Oui. Ça pourrait être. Oui. Jérôme Klur. Non, c'est à vous, Maurice. Double national. Non, Ta mère. c'est à vous, Gudule. Jean Dujardin. Non, c'est à vous, Maurice. Français réfugié à Genève. Oui. Ouais. Il y en a Un trop. indice. Il y en a trop. Il Indice. pense que... C'est à vous, Gudule. Comment Il pense. Je vois toujours pas. La piscine. Jean Dujardin, bien sûr. Non. Un indice, Gudule. Je possède ma propre marque de cigarettes et de cosmétiques. Non, c'est à vous. Un acteur. C'est à vous, Maurice. Est-ce que j'empile régulièrement des cajoux? Non, Jean-Paul Gaultier. non. Acteur. Acteur, j'ai ma propre marque de cigarettes. Ah oui, Charles Aznavour. Non, j'ai ma propre marque de cosmétiques. Je parle souvent de moi à la troisième personne. Ouf, ouais, oui. Gudule. Alain Delon. Oui. Il est vivant, lui. Bravo. Oui, oui, il est encore vivant. Ça, Les c'était paris sont l'indice pris. piège, hein. Dernière question, non. Alors je prends pas celle-là. Je prends une autre. Accessoires, s'il vous plaît. Je prends pas celui-là. Je prends l'avant-dernier. Excusez-nous, hein. Ouais. Vous savez, les aléas du direct. Je suis réfugié fiscal français, politicien. C'est à vous, Maurice. Ouais, J'étais un ancien président. Pas du tout, c'est à vous, Gudule. c'est quoi vous pouvez me répéter la Je question suis politicien français ayant un compte en Suisse. DSK. Non, c'est à vous, Maurice. Cahuzac. Oui, bravo, Jérôme Cahuzac, qui d'ailleurs a été à la pointe de la lutte contre l'évasion fiscale. Et ben voilà, messieurs, dames, c'est aujourd'hui donc la fin de notre jeu des chiffres, des questions, des nombres et des réponses. Et je puis aujourd'hui, avec grande fierté, désigner notre grande gagnante. C'est Gudule. Gudule. Mais bravo. Alors Gudule, comment vous vous sentez? Ah j'en reviens pas, je croyais pas avoir gagné. Alors là C'est pas vrai, moi non plus, je pensais c'est pas. fabuleux. fantastique, j'ai C'est gagné, je suis fabuleux. vraiment hyper heureuse. Alors là, merci, j'ai envie de remercier Droit dans les yeux, Alain Delon, Johnny Hallyday,
Et je sais plus qui d'autre, mais voilà, merci beaucoup. Big up, franchement, vous avez assuré. Bravo d'avoir fait ce que vous avez fait dans votre vie. Surtout, vous barrer en Suisse pour pas payer vos impôts. Franchement, bravo, merci. C'est une belle preuve de patriotisme, n'est-ce pas? Et une belle preuve de magnanimité de la part... Vous êtes français, c'est ça? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Maurice, pas trop de regrets? Non, mais on va refaire les comptes. Oui, bientôt. non, c'est pas grave. Alors, Dany, dites voir, qu'est-ce que Gudule a gagné? Qu'est-ce que Gudule remporte comme grand prix de notre grande finale? Alors, je suis sûr que ça va vous faire plaisir, Gudule, mais vous avez gagné ce petit lecteur MP3 en forme de cassette. Mais de cassette, pas n'importe quelle cassette. La mini-cassette antique. Regardez ça, si c'est pas beau, regardez ça. Hein? Hein, c'est beau. Vous êtes content, Hein? Gudule? Je suis ravie. Vous êtes ravie, hein? Vous êtes heureuse? Émerveillée. Votre générosité. C'est un concentré de technologie. C'est fabuleux. Tout à fait. Mesdames, messieurs, j'espère que vous avez été aussi nombreux et vous avez aimé comme nous faire et vous voir cette magnifique épopée des jeux, des nombres, des questions, des réponses et des lettres et des chiffres. Bonjour chez vous. À l'année prochaine. Bravo! Chat.
Rebonsoir, et maintenant le retour de notre talk show préféré présenté par Abby. Ce talk show s'appelle Talk Show. A tout à l'heure, je lance le générique. Bienvenue au talk show. Alors aujourd'hui, je reçois Maudite de la Pailletière, pardon. Pailletière, je me suis trompée. Pailletière, et donc tu vas nous parler des grands-mamans de DAF TV, c'est bien ça? Oui, plus précisément, les grands-mamans adoptives de DAF TV. Ah voilà. Alors, j'aimerais d'abord expliquer ce concept un peu inconnu de la plupart des gens. Pourquoi grand-maman adoptive? Eh bien, à la base, c'était les grands-pères adoptifs. C'est les personnes qu'on aimerait avoir sous la main pour avoir de grandes discussions sur des canapés et qui pourraient être nos grands-pères, même s'ils sont morts. Par exemple, ça pourrait être Deleuze ou Godard, qui est vivant. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. D'ailleurs, il habite où? Harold. Ah bah oui. Il est à votre disposition pour de grandes discussions auprès d'un feu, si vous voulez. Eh bien, DAF TV a aussi le droit à ses grand-mères adoptives, c'est-à-dire des télévisions avec lesquelles elle pourrait s'entretenir pour savoir qu'est-ce que c'est que d'être une petite télévision indépendante merveilleuse. Magnifique. Alors, quand on pense à la télévision, c'est pas vraiment un compliment, hein. On pense plutôt à Berlusconi, à La police vous parle chaque soir à 20h, à Mon incroyable fiancé ou à du temps de cerveau disponible à vendre. Mais la télévision, ça a été une utopie à une époque. Et je vous propose de regarder un petit extrait où on voit notre cher ami Pierre Schaeffer, grand théoricien, homme de radio et animateur de l'ORTF, on reviendra sur lui juste après, qui s'entretient très amicalement avec Marshall McLuhan en 1973. Je vous laisse apprécier toute la maîtrise du plateau télé à cette époque avancée de l'ORTF. Voilà, je ne sais pas comment commenter étant donné que je n'entends pas les voix de nos interlocuteurs. Je vous laisse apprécier un petit moment, mais je ne sais pas à quel moment vient la musique psychédélique, si elle est déjà là ou pas. Vous avez dit une chose qui m'a paru très intéressante. Vous avez dit le poisson ne connaît pas l'eau dans laquelle il vit. Grand moment Et expérimental. vous êtes un philosophe, disons, de la télévision, et vous n'aimez pas la télévision. Alors, McLuhan, ici présent, ressemble à le commissaire dans Le Petit Quinquin. Oui, c'est vrai. Il a l'air très angoissé ou sous psychotrope. Ensuite, il y a qui? Tu peux nous Alors, préciser les deux invités? Pierre Schaeffer c'est un grand monsieur. Ça pourrait être un grand-père adoptif. Je n'ai pas encore assez prospecté s'il était fréquentable ou s'il devait être infréquentable, mais c'est le père de la musique concrète. Donc rien que pour ça, on va dire que ça vaut la peine. Tout à fait. Là, tout à coup, un insert d'un dessin surréel de peut-être Escher, je ne sais pas. Étant donné que je n'ai pas de retour son, à un moment, il y a un peu une étrangeté de voix ASMR, qui est la traduction française de ce que dit McLuhan, à l'oreille de Schaeffer. Aujourd'hui, à l'ère électrique, le tourbillon des services électriques engloutit la dialoguer entre les deux hommes. Une joute. Une joute, parce qu'il s'envoie quand même des sacrées vannes. En tout cas, Pierre Schaeffer est très offensif. Ce qui nous revient soudainement avec le tourbillon électrique, c'est le monde caché, le monde intérieur de l'occulte. Alors, soit c'est un grand moment silencieux pour vous, auditeurs, soit vous entendez Pierre Schaeffer parler en même temps que moi, ce qui doit être incompréhensible. Je le dis, avec la franchise amicale qui doit Là, caractériser c'est un personnage, là, échange c'est de qui, gens du coup comme nous. Alors, c'est toujours C'est Pierre le Schaeffer Ah non, qui est... c'est le même.
Ah, Oui. McLuhan voilà. est Ah, non. complètement apitoyé, non Ah, bah non. Ah Non. oui, là il est surpris. Je crois que Pierre Schaeffer l'a appelé d'un drôle de nom. Ah, oh, c'est nous. Bon, Ah, c'est fou. Du coup, donc, oui. Alors, pour vous expliquer, très Oui, cher oui, Abby, oui, justement, parce que je me pose la question. alors cette interview m'avait marqué parce que la mise en scène, le montage, tout ça était très étrange. C'est comme si même la télévision ne savait pas encore comment se servir, n'avait pas encore de langage propre à elle-même. Ah, c'était les débuts de la Ou alors, télévision, toute vraiment. l'équipe était sous psychotrope et faisait des trucs très étranges et très expérimentaux. Donc, on a McLuhan, théoricien des médias, The Medium is the Message, le village global, la galaxie Gutenberg, face à Pierre Schaeffer, aussi un homme très proche des médias, étant donné qu'il était dans le studio d'essai de l'ORTF, le groupe de recherche musicale et Tout le à service fait. de recherche. Oui, oui. Donc, ces deux hommes assez au fait de ce qui se passait à l'époque, mais pourtant, ils n'étaient pas d'accord sur ce que pouvait être la télévision. Pour les deux, en fait, la télévision, c'était quelque chose qui allait peut-être pas dans le bon sens. Donc, si on regarde ce merveilleux livre, The New Television, qui a été publié à partir d'un colloque, je vois pas, ouais, voilà, qui a été publié à partir d'un colloque qui a eu lieu au MoMA à New York, juste un an plus tard, et auquel Pierre Schaeffer a pris part. Tout le monde se posait la question, qu'est-ce que peut être la télévision? On sait qu'il y a quelque chose, il y a un potentiel, mais quoi? Et la conclusion, c'était, il s'est passé quelque chose et c'est fini. Donc, sur ce constat un peu mezzo, mais plutôt pessimiste, je dirais, je vais enchaîner sur un autre exemple. Juste en prenant quand même un constat que Pierre Schaeffer avait énoncé dans son intervention, il disait, c'est fou, on n'aurait jamais cru que des scientifiques puissent participer à la bombe nucléaire, on n'aurait jamais cru que les artistes puissent participer aux mass médias, et on n'aurait jamais cru que la contre-culture puisse se vendre à la pub. Et bien sur ce constat, je vais enchaîner sur le potentiel que la télévision aurait pu avoir avec l'art. Et je vais vous parler d'un exemple spécifique, même s'il y en a plusieurs dans l'histoire de la télévision et de l'après-guerre. C'est la Fernsehgalerie de Gerichum, qui avait une formation dans le cinéma et dans la vidéo, dans la télévision, et qui tout à coup a été inspirée pour proposer une galerie qui serait uniquement visible sur la télévision. Donc il l'a appelée la Fernsehgalerie, qui a eu lieu de 1968 à 1970, qui avait eu quelques émissions, et ces émissions à chaque fois étaient des émissions, des expositions. Donc une galerie dans la télévision, c'est ça? Oui, que... une Un peu émission. comme aujourd'hui, on propose des galeries par site internet ou autre. Enfin, l'interface est un écran en fait. Voilà. Exact. Et là, une émission était une exposition éphémère et l'émission était un événement à part entière. C'est magnifique. Et vous avez donc où tu as une sorte de... Oui, je sais un pas, exemple. Tu pourrais nous expliquer ou nous montrer Normalement, on doit pouvoir voir une des œuvres qui était montrée magnifique. dans la première émission qui s'appelait Land Art. Donc vous connaissez peut-être tous ce terme. Et en fait, l'émission elle-même a donné à tout le mouvement d'artistes qui s'emparaient de la nature et de l'environnement comme matériaux d'expérimentation artistique son nom. Donc le Land Art, le terme, ça vient de cette émission. Ah, c'est vrai? Voilà, ouais, c'était en 69, ça durait 32 minutes. Il y avait plusieurs artistes, dont plus que 3 minutes. Ok, bah alors on va juste parler de ça et puis peut-être Guerilla TV. Bah, c'est dur. Ok. Et oui, le temps file, le temps file. Eh bien voilà, à l'époque, les Allemands pouvaient voir du land art pendant 30 et quelques minutes à la télévision au lieu de voir des meufs à poil programmées par Berlusconi ou Ardisson. Hop. Et donc, après, je continue. Aux États-Unis, il y avait tout un mouvement de TV guérilla, c'est-à-dire des personnes qui profitaient d'avoir le nouvel équipement porte-à-pack apparu fin années 60, 67, je crois.
de Sony qui permettait de filmer des événements que la télévision majoritaire, les broadcasts, ne couvraient jamais, ou de filmer des événements à la manière des minorités qui n'étaient jamais représentées à la télévision. Du coup, il y avait les broadcast TV channels, trois chaînes, ABC, NBS et CBS. Et ensuite, il y a eu des cable TV qui permettaient aux minorités, aux communautés de s'exprimer. Donc il y a des gars qui ont pris des porte-à-pack Sony, qui ont filmé la Gay Pride, la première Gay Pride à New York, la marche des femmes, la marche des Native Americans, et qui le passaient soit dans des vidéothéâtres, soit qui arrivaient à se faire diffuser sur la cable TV. Et, merde, j'aurais tellement voulu montrer tellement de choses merveilleuses. Il y avait... c'est déjà magnifique ce que tu nous montres. Rain Dance, qui était un collectif, mais il y avait beaucoup d'autres collectifs, dont Video Freaks, dont Global Village à New York et sur la côte ouest, qui se sont fédérés pour essayer de donner une alternative aux médias prioritaires. Et au fur et à mesure, tous les gars qui participaient à ces belles utopies ont été rachetés par Hollywood, par le TV broadcast, donc les chaînes majoritaires qui ont repris l'esthétique des chaînes contestataires. Et ça, c'est merveilleux, je l'ai volé à mon collègue d'atelier, Radical Software. C'était, il y a eu peut-être 6 numéros. Ça continue, hein. Je vais empiéter, quoi. 6 numéros. Et ça s'intéressait à la... juste pour regarder un peu. Mais c'est compliqué à ouvrir. Alors, je vais tenir ça. Et donc ça, c'est justement une revue qui atteste ou qui en fait accompagnait l'émission, c'est ça, si je comprends bien ou Ça, c'est une revue qui permettait de diffuser des vidéos créées et produites par des groupes indépendants à travers les États-Unis et à écrire des textes sur la cybernétique, l'écologie et sur la résistance des médias. Voilà. Super beau. Donc ça, c'est de toute beauté. Mais vous pouvez tous les trouver en ligne dans leur intégralité, version numérisée, sur le site de Radical Software, je crois. Et j'avais tellement d'autres choses à dire, mais ce sera l'année prochaine pour DevTV 3. Et j'ai renversé mon spritz. Non, c'est moi qui l'ai renversé, pardon. C'est le micro qui l'a renversé. Voilà. Dessert. C'est Dessert. C'est l'heure de la fin. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça une petite vidéo pour la fin? Oui, pour TV Party, Voilà. pour voir que les problèmes techniques, c'est pas depuis seulement maintenant. Ça existait déjà dans les grands-mamans adoptives de DevTV à New York, dans TV Party avec Klaus Nomi en arrière-plan. Hi, and welcome to TV Party, the TV show that's a cocktail party, but which could be a political party.
I just broke this mic, so I'm gonna... Can you hear me? And I don't know if we are ready. Are we ready, boys? On se retrouve, coucou c'est moi. Notre programme suivant c'est Télé Hachette. Merci à Abby, merci à Maudite. Notre prochain programme c'est Jean-Rémy Chevalier. Et on se retrouve après Genève à l'écoute. Je serai là pour vous servir. Merci, à tout à l'heure. Le Télé Hachette. Ah, bonjour et bienvenue dans Télé Hachette. Aujourd'hui, nous vous présentons un objet révolutionnaire. Comme vous le savez, les tyroliennes sont utilisées depuis de nombreuses années par les aventuriers comme nous. Je vous présente cette fois-ci le Easy Roller. Entièrement conçu en Amérique, il permet de traverser les États-Unis sans souci. Sa corde en titane galvanisé s'accroche à toutes les situations. Son manche en séquoia royal, réputé pour sa longévité centenaire, permet un confort optimal pour les mains. Et enfin, ses roulements, conçus par René Mullen lui-même, permet une vitesse maximale, un peu comme une balle de baseball. Nous vous proposons donc le Easy Roller et sa corde en titane pour la modique somme de 8650 $. Et avec le code DAFTV, je viens vous la livrer jusqu'à chez vous. Télé Hachette. Moi j'achète. Allô? Oui, il existe aussi en bleu. Le Télé Hachette. Imodium. Si trouver un bien locatif vous fait vraiment chier, Imodium a un effet rapide et durable sur votre recherche d'appartement. Alors, contente? Oh oui! Avec la régie Imodium, vous avez le pognon, nous avons la solution. Et en plus, ça a bon goût. Imodium.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la Gale. Genève à l'écoute. Genève à l'écoute, la hotline du DAF TV. Une émission qui répond à vos questions, histoire de vous éclairer, afin que vous endormiez un peu plus intelligemment. Ce soir, je suis en compagnie de mon bon camarade et ancien religionnaire d'école, condisciple tout à fait, Amédée Sainte-Bèze. Bonsoir. Amédée. Bonsoir. Comme d'habitude, ce soir, nous recevons vos appels afin de vous éclairer, vos choix, vos idées, de vous inspirer surtout, n'est-ce pas ? Certainement. Car je pense que nous sommes une belle source d'inspiration. Nous prenons tout de suite notre premier appel. Je vous écoute. Allô, bonsoir, vous êtes à l'antenne ? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à la Gale, nous vous écoutons. Oui, j'ai une question, je dirais, assez sérieuse. Du coup, voilà. Oui, bien entendu. Alors, la misogynie est-elle une composante culturelle de la société genevoise ? Ah, voilà, question très intéressante d'ailleurs qu'il me plaît à... qu'il me plaît à aborder. Eh bien, je pense que c'est une culturelle mondiale, une notion mondiale finalement, puisque toute relation débute par un brin de galanterie pour se terminer par de la misogynie, bien entendu. Ah, du butin. Non mais... Pardon, qu'est-ce que vous venez de dire ? Oui, non, mais laissez-nous continuer. Toute relation hétérosexuelle, j'entends. Oui, bien sûr. Parce qu'il est également important de se poser la question du pourquoi de la misogynie. N'est-ce pas ? Parce qu'en effet, n'est-il pas la réponse légitime de ce féminisme odieux et suranné que vous, femelles, nous imposez à longueur du temps ? Oui, non, sans vergogne. Insupportable. N'est-ce pas ? C'est insupportable. C'est une réponse légitime de la part de la gente masculine. Oui, car madame, très bien, vous vous plaignez, j'imagine, certainement de la misogynie, mais vous ne faites jamais, vous ne faites jamais référence à la galanterie, n'est-ce pas ? Et que faites-vous pour votre compagnon, madame ? Non, mais... Que faites-vous pour votre compagnon ? Non, parce que j'aime bien, misogynie, machisme et tout, mais... Qui sont les dernières à ne pas apprécier qu'on ouvre une porte, qu'on tienne la porte, qu'on laisse passer Qui paye au restaurant ? Également, c'est important. Et pourquoi a-t-on inventé la carte, la carte sans prix, n'est-ce pas ? La carte sans prix. Tout à fait. Mais savez-vous, madame, je comprends néanmoins parfaitement votre état et vos doléances. En effet, moi-même, j'ai pu être victime de violences verbales et d'exclusion. Pas plus tard qu'aujourd'hui, d'ailleurs, même. En ma qualité d'homme blanc, mâle, cisgenre et non végétarien, je vous laisse imaginer les brimades, colibets et autres vexations que je dois subir toutes les fois que je désire m'alimenter convenablement et selon la biologie humaine, n'est-ce pas ? Oui, parce que l'apport de protéines est important. C'est naturel. Jamais compensé par ce régime frugal et des graines et compagnie. Voyons. Somme toute ridicule. C'est tellement artificiel. Soyons francs. Et d'ailleurs, notamment dans les festivals de jeunes alternos gauchistes, c'est impossible dans lesquels j'interviens en qualité de consultant. Donc je vous comprends, madame, mais sachez que oui, la misogynie... Non, mais c'est une grosse blague en fait. Là. Non, c'est pas une grosse blague. Pas du tout, madame. Pas du tout. Nous vous répondons... Votre question est un peu... Non, mais je vais raccrocher là en fait. Non, vous savez quoi ? Nous allons raccrocher d'abord. Merci d'être venu, au revoir. Sa question était très mal posée entre nous. Ça m'étonne pas, vous savez. On n'a pas beaucoup de formation. Nous prenons un prochain appel. La Gale, j'écoute. Bonsoir. Allô, vous êtes à l'antenne ? Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Messieurs ? Oui. C'est exact ? Vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Oui, vous êtes à l'antenne. Alors voilà. Ma question, c'est est-ce que les réfugiés fiscaux font-ils partie de la catégorie des réfugiés ? Alors, votre question est, les réfugiés fiscaux font-ils partie de la catégorie des réfugiés ? C'est bien cela, oui. Alors, permettez-moi, madame. Exactement, oui. Oui, merci d'avoir posé cette question. En exergue, de rappeler une dichotomie franche et largement documentée entre réfugiés fiscaux et réfugiés économiques. Tout à fait, c'est important de le rappeler. Vous savez que nombre d'entre eux
arrivent par vagues successives. Donc là, vous parlez des réfugiés économiques. bien donc les entendu. Syriens, les Afghans, Irakiens et autres édentés en guenilles. De manière rustre et primaire, oui. Souffrant de manque d'éducation. De scorbut. Et arrivent autres. par vagues successives sur les côtes grecques, le berceau de la civilisation. Oui, quelle tâche. Quelle tâche. Alors, et le réfugié fiscal. Bien que certains soient également afghans. Néanmoins, cela reste d'anciens camarades des bancs de l'université de Yale que nous avons assidûment fréquentés. Pour certains d'entre eux. Oui. Des gens exquis, mais des gens rares. Très rares. Très rares. Très rares, surtout dans ces contrées. Et également possédant les moyens de leurs envies. Contrairement aux réfugiés économiques. Vous en conviendrez. Laissez-moi rire. Vous conviendrez dès lors que malgré l'emploi d'un homonyme abusif, l'attribut qui l'accompagne est déterminant pour savoir si vous aurez affaire à des gens enguenillés ou élégants. Et l'élégance a son importance dans notre société. Elle est prépondérante. Dans toute société développée, oserais-je dire. De plus, n'oubliez pas que lorsque les premiers viennent chercher, donc je parle des réfugiés économiques, viennent chercher quelque chose, les seconds contribuent activement au développement du tissu économique. Et culturel. C'est exact. Local, alors que les premiers ne font que le dissoudre. Voire même le viol. Oui, dans le meilleur des cas, le dissoudre. Le violer ou le pille. Ce qui est intrinsèque à leur culture, finalement. Une culture de barbares. Oui, primaire et d'irréfléchi. Voilà, j'espère que nous avons répondu à votre question, mademoiselle. Messieurs, dames, c'était... Oui, madame, voilà. On peut couper, s'il vous plaît, voilà, merci. On ne veut plus vous entendre. Voilà, c'est ça. Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que nous avons été à même d'éclairer votre soirée, votre vie même, grâce... Pourquoi non ? Oui, grâce à nos lanternes. Enfin, nos lanternes, je dirais même des phares. Des phares au xénon, oui. C'est beaucoup de travail au quotidien. Ou des phares à diode, comme sur ma belle Porsche. Une sorte de discipline. Customisée. Oui, c'est... Discipline de vie. Oui, il faut s'y faire tous les jours, n'est-ce pas ? C'est exact. Amédée, ça a été un plaisir. Pareillement. Et je pense que nous avions autant de joie de vous avoir que vous de nous recevoir. Mesdames, messieurs, c'était la gale, Genève à l'écoute, pour vous, pour tout le monde et surtout pour nous. Au revoir. Merci. À bientôt. À bientôt. Oui, non. Bravo. Coucou, c'est Remois. Après ce moment d'humanisme, une petite page de pub, un moment chat et la séquence Mon petit copain. À tout de suite. Imodium. Si trouver un bien locatif vous fait vraiment chier, Imodium a un effet rapide et durable sur votre recherche d'appartement. Alors, contente ? Oh oui. Avec la régie Imodium, vous avez le pognon, nous avons la solution. Et en plus, ça a bon goût. Imodium. Imodium. Si trouver un bien locatif vous fait vraiment chier, Imodium a un effet rapide et durable sur votre recherche d'appartement. Alors, contente ? Ah oui. Avec la régie Imodium, vous avez le pognon, nous avons la solution. Et en plus, ça a bon goût. Imodium. Chat. To
takes a good heart to be sure. So do what you want. You can always go and do what you want. Try and try again to end up where you end. At the beginning, just to start all over again. To not rely on the brains takes a good heart, that's for sure. So do what you want. You can always go and do what you want. Easy, boy. It's a matter of timing. Coucou, c'est Remois. On enchaîne directement avec Passion Modasse. L'instant Modasse. Passion Collection. Merci. Tout de suite, passons collection. Passion ou collection.
Bonjour, bienvenue à Passion Collection. Bonsoir. Alors, ce soir, nous recevons Nicolas. Nicolas, il fait de l'eau de vie. Qu'est-ce que ça veut dire De l'eau de vie, c'est le nom qu'on utilise ici en Suisse romande pour parler des distillats, Oui. des brands, comme ils disent en anglais. Donc c'est des fruits ou des... Oh, je m'excuse, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone portable. C'est un homme important. Pardon. Donc oui, c'est ça, c'est des gens qui voudraient manger. Non, en fait, c'est des fruits qui sont fermentés ou autre chose qui est fermentée. On peut fermenter à peu près n'importe quoi, des patates, des betteraves ou un humain mort peut-être même. Et après, quand la chose est fermentée et que du coup tous les sucres ont été transformés en alcool, on passe dans un alambic, tout ça, et on extrait les molécules d'alcool pour faire un liquide translucide, transparent, que beaucoup de gens trouvent agréable à boire. Ok. Et toi, tu fais ça donc au Saconnet d'Arves. À Saconnet d'Arves. À Saconnet d'Arves, pardon, Ouais. à la distillerie, c'est ça? C'est ça. Saconnet d'Arves, c'est pas le grand ou le petit Saconnet. Parce que des fois, il y a des gens qui disent le grand Saconnet d'Arves. C'est voilà. un autre Saconnet Mhm. qui est au-dessus de Plan-les-Ouates, entre Plan-les-Ouates et Composières. Je vois très bien. Tu vois? Tout à fait. Nous voyons. Pardon, excuse-moi, nous voyons. Alors, nous, on aimerait bien faire une petite dégustation. Oui, nous aimerions bien. Oui, bah, Françoise et on a Françoise. pris des bouteilles pour faire ça. Ou que tu nous expliques un peu la différence, en fait, entre l'eau de vie et la liqueur. Ah oui, la liqueur, la liqueur, je pense qu'elle est la plus produite par ici, c'est le limoncello, ce truc dégueulasse qui est offert gratuitement dans les restaurants italiens, et on sait pourquoi c'est gratuit. C'est donc des agrumes qui sont macérés dans de l'alcool, et ensuite on met du sucre aussi. Et voilà, enfin, il y a des gens qui aiment bien ça quand même, donc on va pas dire que c'est si horrible que ça. Et du coup, c'est une macération dans de l'alcool avec du sucre en plus. Tandis que les eaux de vie, c'est donc fermenté puis distillé. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de fruits, quasiment. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. Il n'y a que l'essence du fruit. Exactement, ouais. Que la vie du fruit. La vie du Et fruit. c'est pour ça qu'on appelle ça de l'eau de vie. Certainement. Ouais. Et puis c'est- Et j'ai juste encore une question pour. Oui. Nous avons encore une question, Françoise, pour Monsieur Nicolas. Êtes-vous un partisan de la moitié-moitié? Oui. Étant donné que c'est le truc qui est le plus commandé comme pouce café dans les restos genevois, ouais, c'est assez bon. Mais du coup, alors là justement, c'est l'alliance entre une liqueur et une eau de vie. Donc c'est en gros, si tu veux, une eau de vie, c'est à peu près 42-43% volume alcool, et une liqueur, c'est à peu près 30% volume alcool. Du coup, quand on met les deux ensemble, ça fait 37%, et c'est plus doux, plus rond, et un peu moins torboyau. Donc ça permet à plus de gens d'en boire sans cracher leur œsophage, quoi. Je pense que c'est ça, La ouais. différence, ils aiment plus le sucre, mais ils n'assument pas leur amour du sucre. Du coup, ils préfèrent dire moitié-moitié. plutôt que Non, juste mais une du liqueur. coup, tu mixes une liqueur et une eau de vie, en fait, Ouais. ensemble. Oui, mais Ouais, pourquoi ils ne prendraient pas juste une liqueur s'ils aimaient le sucre? ouais, c'est vrai. C'est une bonne question. Je pense ouais, c'est une popularité, c'est un vieux truc. J'ai regardé moitié-moitié d'où ça venait, parce que nous-mêmes, on va faire une moitié-moitié bientôt. Et c'est un truc qui est très présent en canton de Genève et canton de Vaud. Et beaucoup moins dès qu'on s'éloigne d'ici. Oui, ouais, c'est vrai. Est-ce que ça a un lien avec la fondue? Enfin, je sais qu'on veut goûter ces alcools, mais... Alors, généralement, quand tu manges la fondue, tu prends plutôt une eau de vie au milieu, qu'on appelle le coup du milieu, Ouais. qui permet, si tu as un petit peu de peine à continuer à manger du fromage chaud, ça te requinque un petit coup pour voilà, ça a un petit peu dissous le début du fromage dans le bide, puis tu peux en remanger encore 100 grammes avant de craquer. Alors, Moi, je fais la pub pour Saconnet d'Arves en attendant. nous faisons la pub pour Saconnet d'Arves en attendant. Alors, je trépigne Deux d'impatience. activités qu'on aimerait faire. On aimerait goûter. Ouais. Alors, nous aimerions goûter, puis nous aimerions goûter l'ennemi numéro 1 de la brasserie du Saconnet d'Arves, et que Nicolas nous explique en quoi il est différent et beaucoup moins bon, évidemment.
Bah ouais, donc on Le peut... terrible, l'affreux. Tu devrais mettre une étiquette pour cacher le. C'est un mais concurrent non. valaisan dont Le le concurrent nom valaisan, commence par M. Non, mais c'est des gens très gentils. Hein. Disons, c'est à peu près 1000 fois plus gros, la production par année. J'imagine, pour vous, c'est compliqué d'ouvrir la bouteille. Alors mais non, on peut essayer. Non, je te tiens le micro. Vas-y, Thomas. Alors, attends. Ok. Alors, moi, je J'ai un vais... grand ongle. Voilà. Nous sommes très habitués à faire ça. Imaginez-vous quand on se brosse les dents. Est-ce que quelqu'un a un couteau sur le plateau? Non, j'ai un grand ongle. Un grand ongle. Un grand ongle qui était... Ah, c'est bon, on y est. Ouais. Voilà. Alors, bon, on a plus que du coin Morand parce qu'il paraît que le coin de la distillerie de Saconnex d'Arves a déjà été complètement bu ici. Hein, Ah oui, DAF. subvention hein, pour la DAF Les- TV apparemment. Ah, il en reste. On peut faire le blind test. On peut faire le test. test. Blind, ouais. On fait ça. Alors, on se cache les yeux. Françoise, tu te caches les yeux? Je peux te cacher les yeux si tu veux. Ok. Alors voilà, il y a un verre de coin Morand et un verre de coin de la distillerie de Saconnex d'Arves. Ça, c'est l'échantillon 1. J'ai trop envie de goûter aussi après. Tu me fais goûter? Ok, l'eau. Et ça, c'est l'échantillon 2. Attendez. Attends. Beaucoup de goût de coin. Hein. On dirait presque qu'il est sucré. Elle a dit, on dirait presque qu'il est sucré. Attends, mais c'est dur. J'ai pas eu. Attends, pas eu. C'est trop dur. Ça dure cette activité. Voilà. Alors, moi, je dirais... J'ai les yeux pour rien, on sait pas lequel c'était de toute façon. Je dirais que l'échantillon 1 est très sucré et peut-être un peu moins fruité, et que l'échantillon 2 est plus sec et plus fruité. Eh ben, ouais, c'est un petit peu ça. Donc l'échantillon, Mais après- l'échantillon plus fruité, c'est celui de notre distillerie. Puis l'échantillon qui est plus sucré et un peu plus facile, quoi. Ouais, c'est c'est celui de la ça. distillerie Morand. Bravo! Ah, bravo! Mais est-ce qu'il triche? Je sais pas si vous voulez goûter d'autres trucs. Donc il y a. Ah, mais volontiers, mais volontiers. Ouais, on peut se faire tourner Ouais. les verres d'ailleurs parce que je voyais. Donc il y a. J'ai amené de la cerise noire de Montreux, qui est un kirsch avec une seule variété de cerise. Nous voulons goûter. Que l'équipe goûte rapidement. Je sers un joli verre comme ça, on peut se le faire tourner. Ok. Donc voilà, les gens ils aiment pas le kirsch. En tout cas, ils se disent qu'ils aiment pas le kirsch parce que ils ont été marqués par leur première forêt noire ou par leur première fondue. C'est succulent. Françoise. Je peux même dire, je n'ai jamais rien bu d'aussi bon. Ah, Nous mais ça, n'avons c'est gentil, jamais ça, rien bu d'aussi bon. Françoise. Donc votre petit nom c'est Françoise. Françoise. D'accord. Françoise, ouais. Françoise, oui. Et du coup, ça c'est un fruit à noyaux. Et donc dans les fruits à noyaux, on a des côtés épicés dus à la présence des noyaux, donc des côtés cannelle, massepain. Et puis dans les fruits à noyaux, on a aussi un autre fruit, c'est la mirabelle que j'ai amenée. Voilà. Tac. Alors on va continuer à déguster. Moi j'ai encore une autre question. Attends, après. Oui, alors je veux bien un petit peu. Merci. Si on veut se procurer ces délicieuses bouteilles, on doit te contacter directement, on peut passer au Saconnex d'Arves, comment ça se passe? Vous pouvez venir les jeudis et les ça connaît vendredis, 9h, 12h, 14, 18h, ou bien encore les samedis matins, si vous arrivez à vous lever. Et sinon, les jeudis de 18h à 20h, on fait un apéro avec les collègues de la brasserie du Virage. Et,
Et voilà. Et donc tous les jeudis soirs, c'est un moment assez chouette, assez convivial. On peut tout goûter. On a aussi un vigneron, enfin un vinificateur à la distillerie. Donc il y a aussi du vin rouge et du vin blanc pour les gens qui aiment ça. Goûter le vigneron. On peut goûter le vigneron aussi. On peut goûter le vigneron, oui, tout à fait. Ouais. Et une autre question, est-ce que on trouve toutes ces informations sur l'Internet? Oui, bien sûr. On a la chance et l'immense honneur d'avoir acheté le domaine hautedevie.ch. Ok. Waouh, la prime. Bravo. Ah ouais, attends. Et par contre, on a un vieux site HTML parce que moi, je sais que écrire en HTML, mais voilà, on a toutes les infos sur le site, quoi. hautedevie.ch. Notez bien hautedevie.ch. Ouais. Et vous voulez goûter d'autres trucs parce qu'il y a Bah d'autres ouais, trucs. tant qu'on est là pour ça, non? Alors il y a la poire William. Pas la cerise encore, elle est passée où? La cerise, je sais pas, elle a dû partir. C'est fini. Il y en a encore dans la bouteille. On est bientôt mort. Alors Ils nous là, disent on qu'on a- va mourir. Alors, ouais, nous allons prendre ça à la maison, n'est-ce pas, Françoise? Prenons ça à la maison, Françoise. Voilà. Bon, alors, merci beaucoup, Nicolas. Merci Françoise. Merci de nous abreuver Avec grand plaisir. et de nous divertir et de nous informer, surtout. Nous avons eu grand plaisir à DAF TV. Mais nous aussi. Merci, hautedevie.ch. Imodium. Si trouver un bien locatif vous fait vraiment chier, Imodium a un effet rapide et durable sur votre recherche d'appartement. Alors, contente? Oh oui. Avec la régie Imodium, vous avez le pognon, nous avons la solution. Et en plus, ça a bon goût. Imodium. Chat.
recommence? Y a-t-il eu un problème technique? Effectivement, d'accord, on recommence. Téléspectatrices de DAF TV, bonsoir. Il me semble que vous n'avez pas vu le générique, mais vous êtes bel et bien dans le journal des vraies bonnes nouvelles. Comme tous les soirs sur DAF TV, moi-même, vous voyez mon nom Périgonde Piment d'Espelette, vous apporte des vraies bonnes nouvelles du monde entier, pas toujours fraîches, mais toujours si bonnes. Ce soir, on commence première catégorie suisse. L'armée, c'est vraiment de la merde. Épidémie de gastro dans une école de recrues. Une 70aine de militaires ont dû être placés en isolement après une épidémie de gastro-entérite dans la nuit de jeudi à vendredi. 73 militaires appartenant à l'école de recrues d'infanterie 12 de Coire ont été placés en isolement suite à des douleurs gastro-intestinales accompagnées dans certains cas de diarrhée et de vomissements. La cause n'a pas pu être établie. Le médecin de la troupe suspecte une maladie gastro-intestinale infectieuse. Les recrues qui n'ont pas contracté la maladie ont pu prendre leur congé, les petits vénards. Les autres, les malades qui chiaient partout, devaient attendre samedi matin après un nouvel examen médical. L'école de recrues d'infanterie 12 en est à sa 10e semaine. En tout, 657 militaires y reçoivent une instruction de fantassin jusqu'au 18 mai 2018, a indiqué le département de la Défense dans un communiqué spécial pour DAF TV. Seconde rubrique, dissonance cognitive et propriété privée. Des supporters et supportrices de Donald Trump au Texas déchantent. Leur propriété se retrouverait du côté mexicain de la frontière si le mur venait à être construit. Si la construction d'un mur entre les USA et le Mexique est devenue l'un des arguments principaux de la campagne de Trump, la clôture de la mort, comme on l'appelle si affectueusement, existe déjà par endroits et se construit par étapes. Aujourd'hui, il existe déjà 2 générations de murs. La première a été construite sous Bill Clinton avec de la tôle recyclée de la guerre du Vietnam. La seconde, d'environ 5 mètres de hauteur, a été construite sous Bush depuis une loi votée en 2006, le Secure Fence Act. Les segments construits s'étendent à ce jour sur 1200 km des 3200 km qui séparent les deux pays, de la Californie au Texas. Pas moins de 18 000 gardes sont chargés de les surveiller, notamment depuis les quelques 1800 miradors installés. Les passages non construits sont souvent par contre des frontières naturelles telles que des rivières ou des montagnes. Plusieurs citoyens et citoyennes de cet État du sud des États-Unis d'Amérique du Nord ont déjà fait l'expérience des conséquences de la construction d'une barrière physique. En effet, de nombreuses propriétés ont déjà été coupées en deux ces 10 dernières années, certaines personnes se retrouvant enclavées du côté mexicain et devant passer des checkpoints pour retourner aux États-Unis d'Amérique du Nord. Cette situation crée donc des enclaves qui sont non sans rappeler celles qu'on retrouvait en Europe, pas si loin d'ici, le long du mur de Berlin. Nombreux sont aussi celles et ceux qui se voient expropriés afin de construire ladite barrière physique, coûtant des milliards de dollars au gouvernement en frais de justice et laissant aux intéressés des sommes bien inférieures à la valeur de leurs biens immobiliers. Un cas très intéressant donc de dissonance cognitive collective. Donald John J. Trump a remporté l'élection au Texas avec 807 179 voix de plus qu'Hillary Clinton en 2017. C'est pas de bol. On rappelle que 10 000 migrants sont morts en 20 ans en tentant de passer illégalement la frontière. J'ai pas d'insert, Aurélie, là. Ah, merci. D'accord, très bien. Je m'enquière des situations de problèmes techniques. Nous en venons à notre troisième rubrique ce soir, rubrique fascisme ordinaire. Jean-Marie Bigard annonce mettre un terme à sa carrière d'humoriste. Ce sera mon dernier spectacle, a indiqué l'humoriste égérie de la Manif pour tous et autres amateurs et tristes de l'humour de droite sur son site internet bigard.com. Avant de fermer boutique, Jean-Marie Bigard réserve à son public un dernier spectacle intitulé « Il était une fois Jean-Marie Bigard, le spectacle de ma vie ». Le concept, l'humoriste présentera un florilège de sketchs et dévoilera ainsi les coulisses de sa longue carrière. Il promet également chaque soir un spectacle différent en proposant aux spectateurs et tristes, s'il y en a, de voter pour les sketchs préférés. Seule ombre au tableau, les adieux pourraient durer plus longtemps qu'espéré. Ce sera bel et bien son dernier spectacle, a confirmé à 20 minutes
nos collègues David Arditz, le producteur du show. Mais comme il a eu une longue carrière, on ne sait pas si on va arriver à tout condenser dans un seul spectacle. Ce sera peut-être une ou deux parties. Jean-Marie, c'est vraiment pas la peine, on en reste là, merci. On rappelle que Bigard s'était rendu célèbre par des sketchs intitulés élégamment, Le lâcher de salope ou le mec qui bouffe le cul d'une pute. Rubrique diversité et pop culture. On reste en France avec Pubelle la vie qui va mettre en scène un personnage transgenre. Dans l'épisode diffusé le vendredi 9 mars, la série de France 3 a dévoilé une intrigue autour de la transidentité de l'un de ses personnages. Dans son 3490e 90 pour les Français et Françaises qui nous suivent, qui doit être diffusé, a déjà été diffusé le vendredi 9 mars sur France 3, le feuilleton fleuve du petit écran a développé une intrigue autour d'un personnage transgenre. Le personnage de Clara Gomel, 15 ans, révèle à ses parents l'origine de son mal-être et fait ainsi son coming out en tant qu'homme trans. Antoine. Plus belle la vie est ainsi la première série française à intégrer un personnage transgenre à sa dramaturgie. Si la nouvelle est réjouissante en termes de visibilité, on rappelle que les populations trans sont malheureusement le groupe le plus touché en termes de discrimination institutionnelle et de violence dans le monde parmi la population LGBTQ, la mise en scène autour du personnage ne fait pas l'unanimité dans les milieux trans. C'est une visibilité positive de la population transgenre de notre pays, se réjouit Delphine Ravizé-Giard, présidente de l'Action nationale transgenre créée en 2004. L'accueil et le soutien des adolescents transgenres, c'est quelque chose qui nous préoccupe particulièrement depuis quelques années. Il faut pouvoir communiquer avec eux et surtout avec leurs parents, parce qu'au niveau de l'État, rien n'est fait. De son côté, Anne-Gaëlle Duvauchel, qui dirige le groupe d'études sur la transidentité, s'agace de la forme. Tout est fait pour rendre la démarche de cette jeune fille incompréhensible. Elle déclare à son père se sentir garçon d'un coup, sans donner de signe avant. Le public est mis devant le fait accompli sans aucune explication. Ce n'est que dans les épisodes suivants que les informations arrivent peu à peu. C'est risqué comme procédé et assez violent vis-à-vis des personnes transgenres. On rappelle qu'en Suisse, un changement officiel de genre au registre d'état civil requiert une demande auprès d'un tribunal de première instance cantonale et exige de la personne concernée une attestation médicale confirmant la transidentité et que tout ça coûte de 200 à 1000 francs de frais administratifs. Politique et justice reproductive, Jacinda Ardern, première ministre de la Nouvelle-Zélande, annonce qu'elle est enceinte. La politicienne du Parti travailliste de 37 ans a été élue en octobre 2017 après une campagne marquée, entre autres, par des attaques sexistes de l'opposition quant à ses projets en termes de maternité. Elle a commenté sur les réseaux sociaux. Cette année, nous allons rejoindre les nombreux parents qui portent 2 casquettes. Je serai première ministre et maman, tandis que Clark, son partenaire, sera le premier pêcheur à la ligne et papa au foyer du pays. Jacinda Ardern a ajouté qu'elle prendrait 6 semaines de congé après la naissance de l'enfant. Le vice-premier ministre Winston Peters, un populiste, prendra en main les affaires courantes pendant ce temps-là. Elle restera pourtant joignable et disponible à tout moment et reprendra toutes ses fonctions à l'issue de ce congé. Pendant la campagne, la politicienne s'était retrouvée au milieu d'une querelle sexiste après avoir été interrogée sur les conséquences d'une éventuelle maternité lors d'un entretien télévisé. Elle a répondu « Il est totalement inacceptable qu'en 2017, les femmes doivent répondre à cette question », avait-elle reporté, je l'ai déjà dit. Le choix du moment pour avoir des enfants appartient à tous, et aux femmes en particulier. Cela ne doit pas déterminer le fait de décrocher ou non un emploi. Il y a plein de femmes qui ont ouvert la voie petit à petit et qui ont permis aux gens de me regarder exercer le pouvoir et de penser « oui, elle peut faire le boulot et être mère ». En Suisse, malgré l'interdiction de poser des questions quant au projet de grossesse lors d'entretiens d'embauche et de congédier les personnes enceintes durant les 16 semaines suivant l'accouchement, les cas de licenciement abusif restent courants, mais malheureusement difficiles à documenter. En cause, selon les bureaux de l'égalité cantonaux, la méconnaissance des personnes touchées de leurs droits et le système actuel
qui fait reposer le contrôle de l'égalité sur les épaules et le courage des personnes discriminées. Dernière news, on va parler d'énergie renouvelable. L'Éthiopie construit une usine de valorisation énergétique des déchets en marge de la plus grande décharge d'Addis Abeba, la première du genre en Afrique. Koché, dont le nom signifie saleté en amharique, est depuis près de 50 ans la plus grande décharge du pays, abritant des centaines de personnes qui collectent et revendent des déchets transportés par camion depuis la capitale Addis Abeba. Un éboulement d'ordures qui a fait 114 victimes en mars 2017 avait forcé le gouvernement à reloger les recycleurs et recycleuses qui y habitaient et y travaillaient. L'usine d'incinération de déchets à énergie de Répi brûlera les déchets dans une chambre de combustion et la chaleur produite sera utilisée pour créer de la vapeur qui entraîne une turbine et produit de l'électricité. L'usine, qui devrait entrer en service en janvier 2019, va incinérer 1400 tonnes de déchets chaque jour. Cela représente environ 80% de la production de déchets de la ville. L'usine fournira également 25% des besoins en électricité de la capitale. Cela étant dit, nous nous quittons pour ce soir. C'est la dernière du grand journal des bonnes nouvelles de TAF TV. On espère vous retrouver l'année prochaine pour plus de vraies bonnes nouvelles et moins de fake news. Au revoir, au revoir. Cha. Passion running. Passion running. Passion running.
Passion running. Passion running. Passion running. Ah, coucou, c'est Romain. On était à fond dans le sport. On va bientôt passer. Merci beaucoup pour cette splendeur d'édition, très cher Périgonde Piment d'Espelette. Nous allons passer, après ce sport, à Secret d'artiste, l'émission où on interviewe les artistes en mode intimiste. Vous êtes joyeux, non? Vous êtes content? Vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Vous êtes content ou bien? Allez, on enchaîne avec Secret d'artiste. À tout à l'heure. Voilà. Bonjour. Alors, on va vous dire un truc. En fait, c'est pas vous qui allez nous interviewer. C'est nous qui allons vous interviewer. Non. Oui. Je suis la rédac chef du journal La Gazette. Ah, enchantée. Bonsoir. Alors ce soir, justement, on voulait vous poser quelques questions par rapport au... Alors, installez-vous confortablement, parce qu'on va parler philosophie. Elle me touche. Elle me touche un peu. Voilà. Alors, on a remarqué pendant ces 3 jours qu'il y a beaucoup on a beaucoup d'images, un peu de caca, d'animaux, de choses un peu... Voilà, scatophilique. Gastro-scatophile. Gastro-stratophile, exactement. Donc, on se demandait par rapport à votre animal totem, qu'est-ce qui se passait par rapport à vous, dans votre groupe, en ce moment, par rapport à votre animal totem? Tu veux répondre? Bon, eh ben, ça tombe bien que vous posiez cette question, parce qu'effectivement, il y a une grosse part d'excréments dans le travail de création de ces 2 jeunes hommes, hein, c'est vrai, et une grosse part d'animalité totémique. Et vous prenez plutôt l'animal, vous êtes plutôt chez les animaux plutôt tortues, serpents, plutôt coyotes, renards, comme ça, vous prenez quel genre d'animal plutôt comme animal totem? Serpent. Serpent. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Des pieds fendus. Mets ton doigt dans le micro. Mets ton nez dans, mets ta bouche. Plutôt les animaux avec des pieds fendus comme les porcs. Les porcs. Donc les porcs et les serpents, on peut dire il y a une hybride effectivement assez saisissante entre les porcs et les serpents. Et puis par rapport à ça, vous avez une intention un peu plus ou moins pédagogique dans votre pédagogique. Pédagogique, c'est exactement le mot. Vous avez une intention pédagogique derrière votre. Tu arrêtes de boire dans mon verre, c'est pas vrai. Achète-toi un verre. Achète-toi. Donc, quelle est votre intention pédagogique derrière tout ça, derrière cet hybride? L'amour libre. Alors, la pédagogie de l'amour libre à travers l'hybride du serpent et du cochon. Faire des trucs cochons avec des enfants et des serpents. Non, ne dis pas ça.
Je t'ai déjà dit de... Tu arrêtes de dire ça. Bon, sinon, à part ça, en sandwich, vous avez plutôt poulet mexicain ou jambon beurre? Des petits beurres. Petit beurre. Petit beurre, donc ils sont plutôt sucrés que salés. Vous venez tout droit direct de où, là Vous faites une tournée internationale? Oui, exactement. On est crevé. On est crevé. Bon, On ils est ont crevé beaucoup parce trop qu'on n'arrête travaillé. pas de travailler dans toute la Suisse, dans toute la France. Trop de conciliabules, trop de discussions, trop de gens dans les escaliers. D'ailleurs, je tiens à faire un message. Il y a beaucoup trop de gens qui bloquent les escaliers continuellement ici. Est-ce que vous pouvez arrêter de discuter dans les escaliers et discuter dans les espaces de discussion qui sont prévus pour ça? Voilà, merci. Voilà, merci. Alors, après ce coup de gueule, on voulait vous demander, à votre avis, le don de sperme appartient-il plutôt à l'individu ou à la société? Le don de sperme. Appartient-il plutôt à l'individu ou à la société? C'est vachement compliqué comme question. Ouais, mais on vous sent assez perspicace à travers tout. Il y a le mot société, sperme et individu dans la même phrase. Moi, je décroche. Société. Mais je vais improviser, je vais dire l'individu. Le don de sperme appartient-il à l'individu, à la société? Alors, on vous demande, à chers auditeurs, de voter oui ou non à cette question. Le don de sperme appartient-il à l'individu, à la société? Nous sommes trop fatigués pour répondre à votre place, mais vous pouvez voter au 3615 fusée sur Minitel. Mais à part ça, on pourrait continuer. À part ça, je pense que Moi, j'ai un autre coup de gueule. les à passer. interlocuteurs ont beaucoup de coups de gueule à passer, apparemment. Ouais, moi j'ai encore un coup de gueule à passer. Tu vois cette position qu'on a, ça nous fait faire un double menton. Tu vois? Quoi? Là, Un double menton. Ça nous fait faire un double menton. Je le sens. Ah oui, c'est vrai, on a l'air gros. On a remarqué Voilà. à l'émission d'hier soir qu'on avait l'air tous gros. Voilà, merci. Et ça n'a beaucoup offensé tout le monde. Voilà. On se relève. Alors on pousse Parce un que- coup de gueule ce soir. On se rebelle. On se rebelle. On en se a rebelle. marre. Ok, nous on Voilà. se rebelle pour la société. Voilà. Est-ce qu'on peut pas donner au monde une vision un peu plus sympathique? Ouais. Ouais, voilà, vas-y. On en a marre, on nique tout. Nous, on en a marre des doubles mentons et tout ce qui Voilà. va avec. Ok? Tu veux pas lire un horoscope? Ah, Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai parlé dans ma paille au lieu de parler dans le micro. Donc voilà, on est quand même ici pour montrer aux auditeurs, on a la télévision ou la radio, je sais plus. Les deux. Téléspectateurs. Voilà, ce magnifique journal qui a été créé par ces deux artistes de génie, puisque ce sont des génies, et oui, et comme tout génie, il y a tous les excès qui vont avec et tous les excédents. Voilà, alors regardez-moi ça. Alors si vous voulez bien vous fendre la gueule, procurez-vous la petite gazette qui va sortir d'ici peu. Tu arrêtes. Tu arrêtes. La petite gazette qui va sortir normalement d'ici 1 heure, si tout va bien. On peut peut-être lire un petit... Tu veux Alors lire on le... espère pour vous que vous êtes Capricorne. Capricorne, on n'a pas. On a deux Justement. Lion, 23 juillet au 22 août. Mais qu'est-ce que vous faites là? Demain, il y a les chevals hongrois et vous épuisez toutes vos ressources énergétiques avant l'heure. Modérez votre consommation pour l'amour du rap. Taureau, il est bien. Non, Cancer. Cancer, il est super. Cancer, les astres ne mentent pas. Remerciez Philippe Maurice, votre prochain grand voyage commencera aux soins palliatifs. Embarquement immédiat. Profitez du DAF Festival, c'est peut-être le dernier pour vous. Non, les potins à venir, on peut pas les dévoiler. Mais on vous invite à... Vous n'avez pas Ah des non, potins c'est sur le vous, vieux sur potin, c'est du votre recyclage. groupe? On aimerait savoir si par exemple vous aimez aller faire du camping ensemble, à Pâques, tous ensemble. Tout est exposé dans le journal. Si, Frikowski et Willy Tegna, ils vont au bas des paquis tous les deux régulièrement. Ah ouais, tous les jeudis. Quand on se retrouve. Vous avez des anecdotes croustillantes à nous apporter par rapport à ça? C'est privé. Ok, désolé. Une cabine pour deux, voilà, c'est tout ce qu'on pourra vous dire. Vous révélez, chers téléspectateurs.
Le mec au guichet. Avec le mec au guichet dans les cabines aussi, ils sont à 3 du coup. On n'a pas plus d'un... J'ai un potin. Hier, Gigi Pantin, elle a changé son tampon dans l'atelier de sérigraphie en Voilà. ouvrant la porte du placard. Ah bah merci, parce qu'on se demande bien qu'est-ce qui se passe toute la journée dans les ateliers de sérigraphie, parce qu'ils s'enferment toute la journée à 4 ou 5, voilà, et on n'en sait rien. Ouais, ils nous disent un ou Il y avait deux une trucs odeur, c'était horrible. à cacher dans un horoscope, voilà, on n'a même pas tous les signes. D'ailleurs, bah, si on est taureau, on a un... Ah bah non, on n'a pas Capricorne apparemment. Hein. Ah, de hier soir. 4 signes par jour. Ah bon, bah ça va alors. On n'a pas chacun son signe par jour. En tout cas, on ne pourra pas tout savoir qu'est-ce qui se passe dans les dessous de la sérigraphie, à l'atelier de sérigraphie, mais on a quelques informations par rapport à leur vie privée et qu'est-ce qui se passe au bain des paquets. Je sais pas, là, il y a comme un problème. Ça me fait penser à une chanson. Ah, vas-y, parce que moi, j'ai plus d'inspiration. Oh lila. Oh lila. Oh lila. Au camping des lilas. Oh lila. Je comprends pas. C'était bien, hein? Bravo. C'était gênant. Ok, c'était super. Merci pour cette improvisation. On retourne imprimer parce qu'on n'est pas en avance. Si vous nous laissez le droit. Non, on n'a pas le droit. Non mais vous avez payé 50 francs. 50 francs, c'est 5 minutes. Hein. 50 francs, c'est 5 minutes. C'est une belle morale pour cette histoire. Attendez, je vais faire une pub pour le 23 et le 24 mai. On jouera un spectacle super drôle qui s'appelle Eliane, à Mai au Parc, à Genève. Voilà, c'est un spectacle avec des filles qui se mettent parfois un peu toutes nues. Et que, ouais, alors, et qu'ils n'ont pas compris que c'était du second degré. Enfin bon, bref, ça c'est un autre Moi, je problème. les connais pas les deux en fait. Hein. Alors, c'est super quand on connaît personne, on est content. Oui, et on est là, on est toujours là, on fait ce qu'on veut. Et voilà, qu'on soit femme ou qu'on soit féministe. Ou ça sentira pas. C'est ça qui est génial. C'est vrai. Vas-y, pète. Pète, on a le droit. Ça sent pas, ils sentiront pas. Personne ne sentira, à part tous les gens qui sont ici. Il faut savoir qu'on est 12 000 dans cette petite pièce. On peut aller imprimer? Au revoir. Merci beaucoup, les sérigraphes. Vous avez le droit à des Ferrero Rocher, oui. Vous pouvez prendre des... Voilà. Donc, nous allons tout de suite enchaîner dans quelques minutes avec l'instant Modasse. Et on ne dit pas. C'est ça? On est bon? Alors, on enchaîne. Tu dis pas c'est un métal. Tu dis c'est avant-garde. Tu dis pas simple, tu dis dépourvu de toute anecdote. Quand tu dis pas orange, tu dis carnation de l'aurore. Tu dis pas noir, tu dis contour de minuit nébuleux. Tu dis pas c'est vulgaire. Tu dis c'est une élégance disruptive. Oh oui, c'est beau. Tu dis pas je suis photographe, tu dis je réfléchis sur le statut de la représentation imagée. Tu dis pas c'est indécent, tu dis c'est irréductible. Fais attention, il faut pas dire c'est simple, il faut simplement dire c'est dépourvu de toute anecdote. Tu dis pas bling, tu dis variation théâtrale. Bah oui. Ouais. Bah, et surtout, tu ne dis pas tu bois, tu dis tu profites.
Tu dis pas ah, j'ai bien bossé aujourd'hui, tu dis ah j'ai capturé beaucoup de contenu aujourd'hui. Tu dis pas c'est naze, tu dis c'est touchant. Tu dis pas c'est pénible, tu dis c'est cérébral. Tu dis pas laid, tu dis fantastique. Tu dis pas elle a été virée. Tu dis elle a pris ses distances avec la maison pour se consacrer à un projet personnel dans l'édition. Imodium. Si trouver un bien locatif vous fait vraiment chier, Imodium a un effet rapide et durable sur votre recherche d'appartement. Alors, contente? Ah oui! Avec la régie Imodium, vous avez le pognon, nous avons la solution. Et en plus, ça a bon goût. Imodium. Chat. Mit ihren kleinen Tatzen schlendern an die Bluttöpfe der Bourgeoisie. Da vermutet wir sie nie. Nein. An den Bluttöpfen der Bourgeoisie. Da vermutet wir sie nie. Mit ihren kleinen Tatzen schlendern an die Bluttöpfe der Bourgeoisie. Da vermutet wer sie nie? Nein. An den Bluttöpfen der Bourgeoisie. Da vermutet wer sie nie? Der Junge von nebenan hat heute was Besseres zu tun. Heute nichts mit Übermensch. Das sei echt zu weit durch. Hat was Besseres zu tun. An den Bluttöpfen der Bourgeoisie. Da vermutet wir sie nie. Der Junge von nebenan hat heute was Besseres zu tun. Heute nichts mit Übermensch. Das sei echt zu weit durch. Hat was Besseres zu tun. An den Bluttöpfen der Bourgeoisie. Da vermutet wir sie nie. Der Junge von nebenan hat heute was Besseres zu tun. Der Junge von nebenan hat heute was Besseres zu tun.
tun. Heute nichts mit Übermensch. Das Sein hängt zu weit durch. Répète-moi ça. On est à l'antenne? On est à l'antenne, vous êtes sur Régie, est-ce qu'on est à l'antenne? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Forêt Spéciale, l'émission d'enquête et d'investigation du DAF Festival. Comme vous pouvez le voir, ce soir, nous utilisons des techniques alternatives de son, étant donné que nos moyens sont improvisés. J'utilise un moyen plus que légendaire, le Motorola Radius GP340, le GP300, autant pour moi. Ce soir, après avoir vu les dessous du dernier étage, nous voyons le deuxième étage. Le premier étage, pardon, autant pour moi. Un petit time gap. Le premier étage est également un endroit de concert. Vous voyez, on a plein de gens partout là, et puis c'est une véritable fourmilière. Mais surtout, le premier étage, c'est le nerf de la guerre. Et qui dit nerf de la guerre dans un festival dit alcool. Suivez-moi. Voici, chers téléspectateurs, les dessous du bar. Le bar du DAF. Regardez ces petites fourmis qui s'affairent à essayer de donner à boire à tout ce panel de gens assoiffés avec une certaine collection, vous voyez, d'alcool, de monin, de quoi que ce soit. Et Steph qui est également aux commandes. Aux commandes, non pas aux commandes, mais elle se démerde bien. Steph, ça se passe bien? Super, Tu c'est marrant. fais pas trop défoncer les jambes? Non, pardon. Oui, c'est pas bien. Attends, pas du tout, non. Qu'est-ce que vous nous offrez ce soir? Il y a une super cocktail, de la super bière et du vin. Welcome, venez, c'est génial. Le rêve. Ce qui est à savoir également pour le DAF, car avoir un bar c'est bien, mais nous avons ici, si vous regardez avec moi, la liste des prix. Vous voyez les petites tarifs qui sont quand même très accessibles. Néanmoins, et c'est mon rôle en qualité de journaliste d'investigation, de vous montrer les dessous du DAF. Voici une chose que vous ne verrez jamais lorsque vous serez de l'autre côté du bar, venez avec moi. C'est cette liste. La liste de coulage, oui mesdames, messieurs, avec des prix que nous sommes obligés de barrer, de censurer, mais néanmoins il y a un prix de coulage. C'est un festival responsable. Continuons. Parce qu'on en a quand même encore plein à balancer. Je vous amène en exclusivité dans les dessous, le backstage. Le backstage, oui mesdames, messieurs, du DAF. L'endroit du quatringue. Vous savez, le quatringue, ce terme un peu barbare et technique, anglo-saxon certes, qui décrit en fait l'endroit où tous les artistes font des trucs qu'on n'a pas envie qu'ils voient. Vous voyez? Cet amoncellement d'accessoires, cette caverne d'Ali Baba, cette collection d'alcool et de fûts. Mesdames, messieurs, les artistes en pleine en train de manger ici, ça c'est pas une exclusivité d'enfoiré spécial. En live, mesdames, messieurs, les dessous du DAF, le backstage, oui. Regardez, on s'affaire, c'est chacun pour sa gueule. Regardez, on se marche sur les pieds et on ne mange que végétarien. Oui, car mesdames, messieurs, le DAF c'est aussi ça, les carnivores sont oubliés. Néanmoins, le DAF Festival, c'est aussi une cuisine qui travaille 24 sur 24 quasiment, tenue notamment par Claudia qui se défonce tous les soirs pour nous faire une putain de bouffe. Voilà. Et vu qu'on est en train de balancer, sachez, chers amis, que lorsque les artistes qui arrivent après notamment la télé et qui a plus de bouffe, et qui se retrouvent avec une table ici, en l'occurrence bien garnie, sachez, chers amis, que certains artistes ont été néanmoins avertis et introduits à une certaine corporation de privilégiés
Et je vous introduis également vous aussi ce soir. Lorsqu'il n'y a plus de bouffe sur la table du DAF, n'oubliez pas de checker dans le four parce que c'est là qu'on planque les restes. Et oui, mesdames, messieurs. Regardez par exemple un gâteau cramé, un gâteau cramé. C'est ainsi, mesdames, messieurs, un gâteau cramé, réservé aux plus audacieux, aux plus audacieux. Alors Claudia, qu'est-ce que tu nous fais d'autre ce soir? Un petit pilaf? Un risotto smegma. J'ai toujours adoré ce qui se cachait derrière le prépuce. N'est-ce pas? Oh oui, surtout quand il y a des poils qui sont aussi garnis dedans. Mesdames, messieurs, encore un bel exemplaire d'enfoiré spécial, les dessous du DAF. Mais qu'est-ce que... Oh, pardon, excusez-nous. Qu'est-ce que tu nous as mis là-dedans? Ça, c'est du caca frit. Du caca frit. Ça va aller dans le risotto smegma. Du caca frit avec du risotto smegma. Vous voyez, Claudia, elle aussi, est adepte de la nouvelle cuisine. Elle n'a pas peur des mélanges. Nous y voici. Jeff, il aime beaucoup le concombre. Le concombre, le smegma et le caca. Mesdames, messieurs, en espérant vous avoir montré bien les dessous du DAF Festival, c'était Enfoiré spécial, en direct du backstage du DAF. À demain.